Personnellement, je vais commencer par vous remercier, bien sûr, de me donner la parole, mais aussi par vous féliciter. Je pense que quand je regarde la liste des participants dans cette salle, elle est trop longue pour les remercier tous et toutes. Mais en tout cas, je vois que c'est une participation vraiment massive et aussi de qualité. Je vais dire de tous les acteurs institutionnels qui sont concernés par le secteur maritime, n'est-ce pas, au niveau du Sénégal. Et donc, je l'ai entendu ici dans la salle, c'est une idée ingénieuse, je le confirme, d'avoir pensé à élargir le groupe pour cette session de cette semaine. Et donc, comme Madame Seck l'a fait, je vais particulièrement aussi féliciter et remercier l'ANAM, son directeur général, mais tous les collègues de l'ANAM en fait, pour leur rôle incontournable d'acteur fédérateur et agrégateur autour d'un dossier qui touche vraiment à l'ensemble des facteurs stratégiques, tant sociaux que économiques que environnementaux, de l'émergence du Sénégal à l'horizon 2035. Donc bravo. Ce programme de leadership qui commence ici et qui, si je comprends bien, est planifié sur un délai de 5 semaines pour renforcer les capacités, justement constitue un des axes principal du protocole d'accord signé entre ANAM et ENABEL, qui est donc l'agence bilatérale de développement belge. Et donc ce cadre conceptuel devra permettre de guider l'étude sur la stratégie nationale portuaire du Sénégal et son implémentation dans le cadre institutionnel. Alors quelques éléments clés, je pense que nous pouvons retenir, n'est-ce pas, de ces débats qui ont été vraiment riches pendant toute cette semaine ici à Saly, c'est que la conception d'une stratégie portuaire et sa mise en œuvre sont, de par leur nature, vraiment, et ça a été dit plusieurs fois, un exercice multidisciplinaire qui exige donc effectivement l'implication de 3 piliers. Le premier pilier, c'est évident, les autorités de l'État qui sont ici actives dans ce séminaire, les acteurs de la société civile, eux aussi, et comme M. Lamine Gueye l'a dit aussi, les investisseurs privés internationaux et locaux, dans un dialogue vraiment franc et démocratique sur le futur de la circulation des biens et des personnes entre le Sénégal, la région de l'Afrique de l'Ouest et en fait le reste du monde. Et je pense que cette tripartite, cette collaboration, cette famille, n'est-ce pas, comme ça a été dit, d'acteurs impliqués dans ce travail est vraiment important pour développer, n'est-ce pas, une vision commune sur tous les enjeux, pour faire briller non seulement Dakar, mais tout le Sénégal. Et donc pour y parvenir, je remercie aussi les experts du Port of Antwerp International qui nous ont tous aidés ici dans la salle à jeter justement les bases d'une compréhension moderne et professionnelle des principales dimensions de la gestion portuaire et maritime à travers cette première semaine de formation. J'aurais aimé participer moi aussi parce qu'on apprend toujours des choses. Un accent a vraiment été mis aussi, si je comprends bien, sur le positionnement d'une plateforme portuaire intégrée sur le marché mondial dans le contexte d'une économie globale et aussi globalisante qui fait aujourd'hui face à plusieurs défis d'interconnexion et d'opportunités induites par la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Et l'objectif est donc vraiment de mettre en cohérence l'existant tout en adoptant une posture, comme ça a été dit ici souvent, une posture prospective aux égards des nouveaux besoins économiques afin de renforcer justement cette plateforme portuaire et développer la logistique maritime au Sénégal. Alors, il y a plusieurs leçons à tirer. Je ne vais qu'en dire quelques-unes. C'est la première, c'est bien sûr, il faut construire sur l'existant. Et il faut le valoriser encore plus, afin que des expériences de succès, comme celle du PAD, le port autonome de Dakar, que nous espérons pouvoir avoir parmi nous la prochaine fois, puissent continuer à jouer un rôle de moteur, n'est-ce pas, un moteur de développement durable et inclusif au cœur de cette plateforme portuaire qui verra le jour dans les années à venir. Je pense aussi que concevoir, dans le cadre de la mise en œuvre de la plateforme portuaire au Sénégal, une vraie démarche d'aménagement territorial intégrée. Et dans ce sens, il faudrait vraiment que l'initiative, depuis son début, prenne en compte les schémas d'aménagement territoriaux existants, la distribution aussi des actifs de l'État et des privés sur le territoire et évidemment aussi tenir compte des intérêts tout à fait légitimes des usagers concurrents
telles que les communautés vivant de la pêche artisanale et des industries du tourisme. Monsieur le SG, je tiens aussi à vous féliciter, à vous remercier d'avoir facilité les synergies entre tous les acteurs, et c'est une leçon apprise que c'est important de toujours aller vers cette approche. J'ai entendu parler d'une famille portuaire, donc tous les acteurs impliqués, n'est-ce pas, dans l'élaboration de cette stratégie nationale. Donc c'est une recommandation que nous prenons à cœur, et comme dans toute famille, chaque membre de la famille a son rôle à jouer et a un mandat clair. Et donc je pense, pour clôturer, que je vais vous remercier parce que dans ce chemin qui est riche d'opportunités mais aussi de défis, n'est-ce pas, au nom de l'ambassadeur du Royaume de Belgique et au nom de Enabel et du PAI, de dire à quel point nous sommes honorés de pouvoir être partenaires avec vous, de pouvoir vous accompagner dans vos efforts. Un tout grand merci. Et comme Mario tout à l'heure a utilisé une expression avec de la neige, je me suis dit, tiens, un effet boule de neige au Sénégal, il faut peut-être que je trouve autre chose. Je vais essayer, hein, en Wolof. Excusez-moi le... Lu yangu lune, lu ko yangol, moko dole. Voilà. Donc dama bëggoon nuyu ñi fi nekk ñëpp di leen gërëm ci turu Alioune Ndoye ministre des pêches et de l'économie maritime pour seen engagement ci liggéey bi. boo leen gisee ñu daje fii parce que le chef de l'État son excellence monsieur le président de la République moo waxoon que dafa bëgg ñu liggéey nu mu gën a gaawee si lu ñuy wax la stratégie nationale portuaire parce que dafa xam ni que Sénégal dafa bëgg mu nekk lu ñuy wax un hub portuaire c'est-à-dire mu port bi am fi doole et face à la concurrence aussi ñu xam exactement ñun parce que investissement yu am solo président de la République waaj na ko fas yéene na ko def ci mbirum port yi mais mënul nekk des investissements yu nga xam ne dañ koy def ni à l'aveuglette am na tout le temps am fil conducteur investissement yi aussi dafa war a am cohérence parce que aussi boo yàggee di ngay investir de gauche à droite te amul cohérence amul fil conducteur xamoo fan nga jëm bu yàggee à la limite li muy yàq moo ëpp lu muy defar parce que port yi day dem ba nekk des ports en concurrence alors que port yi dañu war a am lu ñuy wax complémentarité ñu xam fan lañ jëm exactement loolu moo taxoon président ne nañu liggéey présenté ko lu gën a gaaw en fait la stratégie nationale portuaire pour wax leen ni que loolu dafa ko soxal dafa waxoon nañ ko def dans les meilleurs délais en fait délais yu mu impartiroon sax xam nga kilifa nag moom lu wax noonu la mais matériellement c'était pas faisable mu ne comme loolu am na dañ ko présenter su lu gën a gaaw une note d'orientation franchement on a fait une bonne note d'orientation fii lañ ko defee fii toutes les structures du département étaient là au plus haut niveau c'est-à-dire au niveau des directeurs généraux on a travaillé pendant presque 72 heures ñu ñoo fi nekkoon di liggéey bi ñu paree ñu jox ko note d'orientation bi cette note d'orientation a été validée par l'autorité supérieure donc note d'orientation boobu lañ dugal ci en fait les termes de référence donc pour la stratégie nationale portuaire stratégie bi aussi donc ñun suñu option mooy dañ koy jox Royaume Belgique ñoo ñu jàppale ñoo signé benn convention entre Enabel ak ANA pour def donc la stratégie nationale portuaire donc on a pris un consultant donc ci juróom-ñetti weer la ko war a def mais l'option prise par le gouvernement c'est que même su dee consultant bi moo ko yore gouvernement bi aussi à travers les différentes structures parce que port bi fu mu nekk nii ñëpp la soxal donc je crois que damay remercier vraiment en fait tous les départements ministériels qui sont ici représentés parce que loolu moo lay wane ni que en fait la mission donc bi ñu am c'est une mission transversale ñëpp la soxal donc mu ne comme noonu la donc dañuy def un comité de pilotage ak un comité technique bu nga xam ne que du ñu xaar consultant bi di liggéey rek ba juróom-ñetti weer mu ñëw indi nañu lii mooy liggéey bi ñun dañ koy accompagner aussi de temps à autre donc à chaque étape mu ñëw présenter li ci war su dee baax jaar na yoon ñu ne ko baax na su warul ñun ñu jubbanti ko ne ko ñun suñu objectif suñu vision lii la parce que boo leen xamee ni que lu ñu wax nañ ko 95% de nos échanges donc au niveau international passe par les ports loolu mooy bu njëkk ñaareel bi wax naa ko keroog ma ne ko ñun port yu ñu amoon fii yëpp dañ ko hérité ci colonisation bi c'est avec l'avènement du président Macky Sall que la ñu commencé di construire des ports de dernière génération mais en fait il y a aussi d'autres projets de construction qui sont autrement plus importants mais balaay loolu yëpp président nañ surseoir en attendant ba xam fan lañ jëm
te bu loolu weesoo pour wane importance bi on va vers l'exploitation du pétrole et du gaz ça c'est du offshore c'est-à-dire ci géej gi la nekk donc les défis qui yuy ñëw ci kanam dafa am solo trop donc moo tax ñu ne woon fu mu nekk nii nañ mettre en stand-by ñu xam ba xam fan lañ jëm ñu am cohérence et puis à l'horizon même du PSE en 2035 ñu mën ne fii lañ jëm lii mooy suñu en fait vision donc ci loolu la nag donc loolu aussi c'est parce qu'en fait c'est des profils différents ñu ne comme noonu la pour que ñëpp mën a jouer seen rôle nañu fexe ba donc ñu nekk ci comité de pilotage yi ñu nekk ci comité technique bi aussi ñu càmbar leen donc wax leen ni que parce que en fait c'est aussi en fait un secteur très technique biiru port bi ba nga xam ne seen rôle dinañ ko jouer du ñëw rek juste présence physique donc dañuy soxla aussi ku nekk ñi nga xam direction des routes mu ngi nii parce que port mënul dem sans la connectivité sans les routes sans les rails mënul dem y a l'aménagement du territoire donc ñooñu yëpp dañ leen soxla mais faudrait-il que am aussi ñu am le b.a.-ba en ce qui concerne la matière portuaire donc loolu moom moo doon daje bi du tey lay yem parce qu'on a prévu de faire ça sur 5 séminaires donc au fur et à mesure aussi parce que dañu bëgg bu luy weesoo même dans la mise en œuvre ñëpp impliqué aussi pour que mu am parce que Sénégal nee nañu on a les plus beaux textes mais des fois dans la mise en œuvre on a des soucis donc pour cela donc aussi bien on va faire une bonne stratégie mais on impliquera tout le monde dans la mise en œuvre donc loolu moo doon solo daje bi donc may profité di ci gërëm ñëpp ci turu Alioune Ndoye ministre des pêches et de l'économie maritime donc moom ci boppam je crois que jusqu'à la dernière minute moom moo ne woon moom mooy ñëw présider ko mais tey peut-être que yéen xam ngeen actualité bi tey donc le président reçoit le rapport du comité du fonds force Covid-19 donc tous les ministres ont été appelés à se présenter donc au palais loolu moo tax moom mënul ñëw mu ne mi ngi excusé wu donc au niveau même de nos partenaires et autres et puis wax leen ni que moom solo bi amoon na ndaje bi amoon na solo bu nga xam ne moom ci boppam moo façon ñëw clôturer ko mais ce n'est que partie remise dans la mesure où am na yeneen ñeenti daje yu nga xam ne que incha allah donc mu ngi suñu kanam donc loolu la woon maa ngi remercier ñëpp di leen ñaanal dellu ak jàmm et puis une bonne fête de tabaski te di leen wax nag ñu continuer di gérer les mesures barrières comme yàlla sàmm ñu merci beaucoup.